Guy de Maupassant, mots d'amour. Dimanche. Mon gros coq chéri, tu ne m'écris pas, je ne te vois plus, tu ne viens jamais. Tu as donc cessé de m'aimer, pourquoi? Qu'ai-je fait? Dis-le-moi, je t'en supplie, mon cher amour. Moi je t'aime tant, tant, tant. Je voudrais t'avoir toujours près de moi, et t'embrasser tout le jour, en te donnant, ô mon cœur, mon chat aimé, tous les noms tendres qui me viendraient à la pensée. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô mon beau coq. Ta poulette, Sophie. Lundi. Ma chère amie, tu ne comprendras absolument rien à ce que je vais te dire. N'importe. Si ma lettre tombe, par hasard, sous les yeux d'une autre femme, elle lui sera peut-être profitable. Si tu avais été sourde et muette, je t'aurais sans doute aimé longtemps, longtemps. Le malheur vient de ce que tu parles, voilà tout. Un poète a dit « Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur, et comme un air qui sonne au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. » En amour, vois-tu, on fait toujours chanter des rêves, mais pour que les rêves chantent, il ne faut pas qu'on les interrompe. Or, quand on parle entre deux baisers, on interrompt toujours le rêve délirant que font les âmes, à moins de dire des mots sublimes, et les mots sublimes n'éclosent pas dans les petites caboches des jolies filles. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Tant mieux, je continue. Tu es assurément une des plus charmantes, une des plus adorables femmes que j'ai jamais vues. Est-il sur la terre des yeux qui contiennent plus de songes que les tiens, plus de promesses inconnues, plus d'infini d'amour? Je ne le crois pas. Et quand ta bouche sourit avec ses deux lèvres rondes, qui montrent tes dents luisantes, on dirait qu'il va sortir de cette bouche ravissante une ineffable musique, quelque chose d'invraisemblablement suave, de doux à faire sangloter. Alors tu m'appelles tranquillement, mon gros lapin adoré, et il me semble tout à coup que j'entre dans ta tête, que je vois fonctionner ton âme, ta petite âme de petite femme jolie, jolie, mais... Et cela me gêne, vois-tu, me gêne beaucoup. J'aimerais mieux ne pas voir. Tu continues à ne point comprendre, n'est-ce pas? J'y comptais. Te rappelles-tu la première fois que tu es venu chez moi? Tu es entré brusquement, avec une odeur de violette enveloppée de tes jupes. Nous nous sommes regardés longtemps sans dire un mot, puis embrassés comme des fous, puis jusqu'au lendemain, nous n'avons point parlé. Mais, quand nous nous sommes quittés, nos mains tremblaient et nos yeux se disaient des choses qu'on ne peut exprimer dans aucune langue. Du moins, je l'ai cru. En tout bas, en me quittant, tu as murmuré « À bientôt ». Voilà tout ce que tu as dit. Et tu ne t'imagineras jamais quel enveloppement de rêve tu me laissais, tout ce que j'entrevoyais, tout ce que je croyais deviner en ta pensée. Vois-tu, ma pauvre enfant, pour les hommes pas bêtes, un peu raffinés, un peu supérieurs, l'amour est un instrument si compliqué qu'un rien le détraque. Vous autres femmes, vous ne percevez jamais le ridicule de certaines choses quand vous aimez, et le grotesque des expressions vous échappe. Pourquoi une parole juste dans la bouche d'une petite femme brune est-elle souverainement fausse et comique dans celle d'une grosse femme blonde? Pourquoi le geste câlin de l'une sera-t-il déplacé chez l'autre? Pourquoi certaines caresses charmantes de la part de celle-ci seront-elles gênantes de la part de celle-là? Pourquoi? Parce qu'il faut en tout, mais principalement en amour, une parfaite harmonie, une accordance absolue du geste, de la voix, de la parole, de la manifestation tendre, avec la personne qui agit, parle, manifeste, avec son âge, la grosseur de sa taille, la couleur de ses cheveux et la physionomie de sa beauté. Une femme de 35 ans, à l'âge des grandes passions violentes, qui conserverait seulement un rien de la mièvrerie caressante de ses amours de 20 ans, qui ne comprendrait pas qu'elle doit s'exprimer autrement, regarder autrement, embrasser autrement, qu'elle doit être une Didon et non plus une Juliette, écœurerait infailliblement 9 amants sur 10, même s'ils ne se rendaient nullement compte des raisons de leur éloignement. Comprends-tu? Non, je l'espérais bien. À partir du jour où tu as ouvert ton robinet à tendresse, ce fut fini pour moi, mon ami. Quelquefois nous nous embrassions 5 minutes, d'un seul baiser interminable, éperdu. Un de ces baisers qui font se fermer les yeux, comme s'ils pouvaient s'en échapper par le regard, comme pour les conserver plus entiers dans l'âme enténébrée qu'ils ravagent. Puis, quand nous séparions nos lèvres, tu me disais en riant d'un rire éclair « C'est bon, mon gros chien ». Alors, je t'aurais battu. Car tu m'as donné successivement tous les noms d'animaux et de légumes que tu as trouvés, sans doute,
dans la cuisine bourgeoise, le parfait jardinier et les éléments d'histoire naturelle à l'usage des classes inférieures. Mais cela n'est rien encore. La caresse d'amour est brutale, bestiale, et plus quand on y songe. Musset a dit « Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant les dents. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. Ou grotesques, oh ma pauvre enfant. Quel génie farceur, quel esprit pervers te pouvait donc souffler tes mots de la faim. Je les ai sélectionnés, mais par amour pour toi, je ne les montrerai pas. Et puis tu manquais vraiment d'à-propos et tu trouvais moyen de lâcher un « je t'aime » exalté, en certaines occasions si singulières qu'il me fallait comprimer de furieuses envies de rire. Il est des instants où cette parole-là, « je t'aime », est si déplacée qu'elle en devient inconvenante. Sache-le bien. Mais tu ne me comprends pas. Bien des femmes aussi ne me comprendront point et me jugeront stupide, peu importe d'ailleurs. Les affamés mangent en gloutons, mais les délicats sont dégoûtés, et ils ont souvent, pour peu de choses, d'invincibles répugnances. Il en est de l'amour comme de la cuisine. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que certaines femmes qui connaissent si bien l'irrésistible séduction des bas de soie fins et brodés, et le charme exquis des nuances, et l'ensorcellement des précieuses dentelles cachées dans la profondeur des toilettes intimes, et la troublante saveur du luxe secret des dessous raffinés, toutes les subtiles délicatesses des élégances féminines, ne comprennent jamais l'irrésistible dégoût que nous inspirent les paroles déplacées ou niaisement tendres. Un mot brutal, parfois, fait merveille, fouette la chair, fait bondir le cœur. Ceux-là sont permis aux heures de combat. Celui de Cambronne n'est-il pas sublime ? Rien ne choque qui vient à temps. Mais il faut aussi savoir se taire et éviter en certains moments les phrases à la Paul de Kock. Et je t'embrasse passionnément, à condition que tu ne diras rien. René.